Bienvenue à tous, donc je m'appelle Maelstrom, je suis producteur et DJ en musique électronique depuis une quinzaine d'années et je travaille avec Bertrand James sur un projet qui s'appelle Rix, qu'on va donc vous présenter aujourd'hui. En gros, ce qu'on peut vous dire, c'est que... Tout est parti de ces triggers en fait. Genre en gros, c'est une marque de triggers. En gros, vous savez ce que c'est les triggers? C'est le truc qu'on pose sur... Les triggers, c'est un capteur qu'on pose sur une peau ou n'importe quoi. Ça capte quand on frappe. Donc dans la pop, hyper souvent, les gros trucs qui tournent de pop, t'as une batterie, mais c'est pas vraiment le vrai son de batterie qui est joué, ou c'est les deux. T'as la caisse claire acoustique et t'as toujours un trig, donc t'as un sample qui est joué à chaque fois que tu donnes un coup de caisse claire, quoi. C'était l'idée de faire un truc avec une espèce de composante générative quand même, donc on y reviendra sur le fait qu'il y a pas mal d'aléatoires. Il y a plein de moments où je maîtrise pas vraiment ce que je fais, je joue juste des trucs et on a fait en sorte dans l'ordi que ça génère des trucs cool en fait. Mais c'est jamais la même chose. Ouais, il y a ça, en fait, il y a cet aspect-là, comme dit Bertrand, cet aspect un peu génératif sur le jeu et sur la composition. Après, l'idée, vraiment à la base, en partant de ces tricks, on va vous raconter un petit peu comment ça fonctionne, etc., pour ceux qui ne connaissent pas, c'était aussi d'essayer vraiment de faire de la musique électronique, de la techno, à partir d'un instrument qui a une interface acoustique, en tout cas à la base, c'est-à-dire qui est... jouer avec le corps d'un être humain et de le faire de sorte à ce que ça fonctionne, parce qu'en fait il y a beaucoup de projets qui essayent de mélanger comme ça des instruments et des musiques électroniques dans le type d'esthétique dans lesquels on est nous, et nous on trouvait de façon peut-être un peu prétentieuse qu'il n'y avait pas grand chose qui fonctionnait. En fait, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que vraiment l'envie qu'on avait, c'était que ça soit dansable et qu'on soit vraiment en capacité d'aller jouer entre deux DJ et que les gens, à la limite, fassent pas la différence, quoi. Qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de... On a joué à Astropolis en février et typiquement l'idée c'était vraiment que les gens arrivent éclatés à 23h et que ceux qui sont trop éclatés, ils puissent faire la fête sans lever la tête trop et sans finalement se poser la question de se dire... En fait, on voulait pas que le dispositif soit au centre, parce que c'est souvent le cas dans les trucs un peu musique et art numérique, etc. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif technologique qui est conséquent et que finalement on perd de vue, parfois, la finalité musicale et en termes d'expression du projet, et qu'on se concentre vachement sur quel est le dispositif, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Tout ça, ce qui est super, moi ça m'intéresse vachement. Mais on sait très bien que pour 98% des gens qui viennent dans ce type de soirée, ils s'en foutent complètement. Donc l'idée c'était vraiment, on a vraiment bossé on leur beaucoup, donne du kick quand même sur cette question-là, c'est-à-dire de se dire, en plus nous on aime tous les deux, comme Bertrand disait, les musiques un peu techniques, un peu niche. Ouais. Donc voilà un peu pour la présentation globale. Ouais, et peut-être du coup on peut faire un peu de technique, rentrer dans le détail. Ouais. Tu veux parler de tes tricks, Bertrand? J'adore parler de mes tricks. Bah ouais, c'est quand même un sacré délire. En fait, j'ai vu une vidéo, c'était pendant le deuxième confinement, un truc comme ça. Je vois une vidéo d'un batteur qui joue avec ses trigs, avec une espèce de sensibilité, il y avait tellement de facteurs qui rentraient en jeu. En gros, j'ai vu un truc qui m'a complètement fait péter un câble, mais toujours pareil, en me disant avec un choix, le dispositif je le trouvais mortel, mais avec un choix artistique comme je trouvais discutable, quoi. Et du coup, je me dis putain, j'ai trop envie d'acheter ça et de faire un live techno où c'est vraiment la teuf, mais où c'est joué. Et c'est là où en plus c'est assez dur parce que la techno, ça réside sur le fait que tout soit extrêmement calé et répétitif et tout ça, donc jouer de façon organique. Là aussi, ça c'était un des enjeux qu'il y avait sur mon jeu, c'est genre de me dire au début quand on commençait à chercher, voilà, on verrait qu'en fait il y a aucune source acoustique. Je génère de l'information, donc ouais, si vous aviez pas vu que je fais les choses dans l'ordre, là la batterie. C'est des pots-maillés qu'il y a dessus. Donc en fait, nous... les pots-maillés, pour ceux qui connaissent pas, c'est des pots pour répéter en fait. Tu vois, en fait, si vas-y, coupe tout.
c'est des peaux silencieuses et du coup ça nous intéressait pas d'avoir des sons de batterie acoustique parce que vous allez le voir, ça dépend où je suis, mais avec ces trucs là je peux aussi bien décider de jouer des percus que et donc il fallait qu'on ait une liberté totale de dire le tom bass à ce moment-là il va avoir un son de basse, il va avoir un son de synthé, ça va jouer en arpège, ça va jouer des cymbales, des trucs comme ça. Et juste vite fait, si je peux te... En fait, un autre aspect par rapport à ça, il y a cette dimension qui est ce qu'on est en train de vous expliquer là et tout. Une autre dimension, je pense, qui est peut-être intéressante pour vous aussi à dire, c'est que on est dans une économie qui est l'économie des musiques actuelles aujourd'hui, qui n'est pas la plus simple à vivre. Et un des aspects qui était important pour nous aussi, c'était que ce projet il soit le plus léger et le moins cher possible à tourner. Parce que on a tous les deux une carrière de notre côté, mais ce projet-là, c'est un projet qui est tout neuf, on n'a pas sorti de disque. Et donc, l'idée, c'était vraiment de prendre ça en compte et de le tourner à notre avantage et de l'intégrer dans la conception du projet. Et l'idée qu'il n'y ait pas de batterie acoustique, au début, on avait un ride, un charlet, je ne sais plus ce qu'on avait. Il y avait quelques trucs. Et c'était de se dire, là, on peut tourner, on va vous montrer un peu dans le détail après, mais il n'y a pas d'ingé son. C'est-à-dire qu'on fait tout le son juste tous les deux. Et une fois qu'on a fini le setup, qui nous prend 20 minutes. Il n'y a même pas besoin de faire de son en fait. Ouais, on sort une piste gauche-droite de ma console et c'est terminé, le son est fait. Ça c'est notre premier set à Astropolis. Et vous voyez, en gros, il y a 3 écrans de tulle devant nous. Nous, on joue entre les écrans et il y a un VP qui est placé à l'arrière du plateau et qui nous tape en contre et qui vient taper sur les trucs. Et donc, en fait, on a bossé avec une artiste numérique qui est ce qu'on appelle creative coder, c'est-à-dire qu'elle fait de l'art visuel à partir de code informatique. Donc elle a récupéré toutes les informations que Bertrand génère avec sa batterie. Et ces informations-là, ils vont modifier le code. Regarde ça. Qui, voilà, mais vous allez voir. Je le chope le jaune là. Voilà. En fait, en gros, il y a un tableau interactif par morceau, il y a 12 morceaux et du coup... Pour finir sur cette idée de la portabilité, de la même manière, la scénographie, on l'a pensé comme ça. Donc en fait, les écrans, c'est des écrans en tulle qui se roulent, ça prend pas de place du tout, c'est super léger. Le seul truc qu'on a fait, c'est qu'on a acheté le vidéoprojecteur parce qu'on avait besoin d'un truc ultra puissant et que dans les salles, il n'y en a pas tout le temps. Mais ça rentre dans une pellicase, voilà. Et tout ça, c'est-à-dire toute l'install audio et l'install scéno, on peut tourner juste tous les deux et tout installer tous les deux et tourner en train ou en avion. Voilà, ouais. Ces trigs-là, c'est une nouvelle technologie, américaine. C'est vrai en plus. Non, qui est sortie il y a 3-4 ans et c'est optique. En fait, on colle un petit miroir sur la peau et donc les trigs sont juste au-dessus du miroir et c'est en fonction de comment vibre le miroir, c'est beaucoup plus précis. Et je vais vous faire juste une petite démo il y a un software qui est vendu avec, donc voilà, c'est ça. Et par exemple, là, c'est sur le tom bass, ouais. Là, il reconnaît le centre. Là, j'ai le côté. Et du coup, en plus, par rapport à tout ça, on peut assigner beaucoup de choses. Donc, par exemple, on voit, là, tu vois, il y a une tête de lecture qui bouge de gauche à droite, là. Ça, c'est une automation qu'on a mis. Et en fait, le sample qu'on a mis au milieu, il est assez long. Et en fait, du coup, c'est ça la composante générale. Ça, c'est une des composantes génératives qu'on peut avoir. C'est que, en fonction de quand je tape, ce sera un endroit différent du sample à chaque fois. Et ce soft, il permet une gestion de samples et de tout ça qui est vraiment à la base du projet, quoi. Et par exemple, là, pareil, en fait, on a un sample qui était juste un charlet ouvert de 808 ou 909, je ne sais quoi d'ailleurs. Ça, et en fait, on a assigné
la vélocité, donc ma force de frappe au pitch, à la hauteur du sample. Donc tu vois, ça veut dire que c'est hyper musical. Donc voilà, en fait, ça permet vraiment de... Quand t'as fait que de la batterie acoustique dans ta vie et que d'un coup, t'as ça qui s'ouvre à toi, j'avoue que c'est un monde assez incroyable. Mais après, c'est vrai, ce que tu disais, parce qu'on a fait pas mal de résidences de création, on a vraiment construit le projet ensemble sur scène, voilà, petit à petit, résidence après résidence, et d'après ce que tu disais, au départ, il y avait quand même un temps d'adaptation. Dans ta façon de jouer, dans ton jeu, ça a quand même changé plein de trucs. Ah mais déjà en fait, par rapport historiquement genre à Totoro ou truc, c'est des musiques acoustiques qui vivent beaucoup. Et là, je joue donc déjà, oui, il faudra expliquer tout notre setup, mais il y a une piste de bande qui tourne derrière en fait. Il y a une piste de bande, ce que moi je joue par-dessus, et le synthé de Maël. Mais oui, en fait, comme je joue sur une bande qui est très précise avec genre des glitches à la double croche ou des trucs comme ça, je peux pas mettre un coup genre légèrement avant ou après parce qu'en fait ça nique entièrement tout le groove du track. Donc voilà à peu près ce que je peux dire des tricks quand même. Sur le process d'écriture, en fait, au départ, donc, on est vraiment parti de cette histoire de trig et de se dire est-ce qu'on est en capacité de faire de la techno avec Bertrand? En tant que boîte à rythme. Ouais, est-ce que je peux rajouter un Bertrand à mon setup? Ouais. Et du coup, on a fait 2 résidences d'une semaine, je crois, où on a juste joué. On a jamais, ouais. On a essayé plein de trucs, et globalement, il y avait des trucs qui marchaient, mais globalement, c'était pas terros. On peut dire ça. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Oui, on peut carrément dire ça. Ouais. Un peu déçu quand même. Enfin, du coup, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut approcher l'écriture de ce projet-là pour vraiment que ça fonctionne. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est un peu ce que disait Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une musique qui est tellement quantifiée, qui est tellement normée que il faut vraiment qu'on parte de quelque chose qui est plus écrit. Et donc on est passé par la production en studio, et du coup moi ce qu'on a fait, c'est que moi j'ai composé, j'ai écrit et enregistré 10 ou 12 morceaux à la maison, et j'ai vraiment finalisé tous ces morceaux-là, je les ai prodés en entier, je fais le mix, le mastering et tout machin. Et ensuite on a refait une résidence où on est parti de ce matériau-là que j'avais écrit, et on l'a adapté pour notre interface qui est la batterie préparée de Bertrand avec ses trigs, etc. Ce qui fait qu'on avait quand même une base écrite, et puis surtout, un des éléments qui a vraiment tout changé, je pense, c'est que les kits, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis dans le logiciel, tous les samples qu'on a intégrés au jeu de Bertrand, ils étaient tous prodés déjà. C'est-à-dire qu'ils étaient équalisés, ils étaient normalisés, ils étaient tous à au bon volume les uns par rapport aux autres. Le mix était fait en fait. Et ça fait une grosse différence parce que du coup, alors évidemment on a changé, on s'est servi du logiciel, c'est un bon exemple, on a fait des trucs un peu créatifs et les morceaux ils ont beaucoup bougé, mais quand Bertrand s'est mis à jouer à partir de ça, c'était tout de suite bien. Le sound design c'est vraiment une partie de l'écriture quoi. Tu peux pas te dire je verrai après. Je verrai le mix la semaine prochaine quoi, parce que c'est vraiment... Bah, tu mixes en écrivant ouais. en fait. Ouais. Pendant les résidences, à chaque fois qu'on faisait un morceau, on se demandait, qu'est-ce qui va être intéressant pour moi de jouer? Qu'est-ce qui va être une valeur ajoutée, que ce soit moi qui le joue et pas l'ordi, tu vois? Et donc, par exemple, le deuxième morceau qu'on a joué, celui-là, je joue pas le kick. Et donc, je suis juste... ce qui m'a fait bizarre au début aussi, parce que tu fais jamais genre des... sans appuyer quand tu joues de la batterie acoustique, quoi. Donc, Tu le fais à côté, non? Non, ça va, j'ai appris à m'ancrer. Parce qu'au début, il avait des bleus sur le genou parce qu'il n'y a pas de charlet. Ouais, et du coup, hyper dur de... Sans tenir... Là, par exemple, ici, on voit R&D, je suis en random. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur cette zone, il va trigger un de ces sons au pif et on ne sait pas lequel. Donc du coup, on a mis 10 sons de charlet différents. Et du coup, si je fais juste... franchement, ce morceau-là, à la batterie, c'est du vol, dans le sens où genre, je fais des doubles croches tout du long et je fais juste... Mais bon,
en changeant un peu des accents, de la vélocité, ça met des accents forts sur des samples différents. Et comme c'est génératif, j'ai juste à... Et en fait, l'intérêt dans notre processus créatif, c'est que en fait, tous ces samples-là, c'est pas des samples individuels, c'était une boucle que moi j'avais fait avec un synthé, avec du bruit blanc à la maison, etc., qu'on a redécoupé. Et donc tous les samples étaient au même volume, ils étaient équalisés pareil. Et donc tout de suite, on met ça, on le découpe en 12 ou en 10, je sais pas combien il y en a. Et tout de suite, ça fonctionne, quoi. Le génératif, ça veut juste dire que ça génère une une finalité différente à chaque fois qu'on met on met le même signal d'entrée, qui est moi qui fais des doubles croches, mais que le son qui va sortir sera différent à chaque fois. Donc c'est là qu'est la composante aléatoire en fait. Ouais, les sons, la lecture des sons va être aléatoire, mais pas le jeu, si tu veux. Je sais pas comment dire ça. Bah c'est mon input est le même à chaque fois. Mon signal d'input, si on peut le voir comme ça, est le même. Et je peux le faire une infinité de fois, ça sera à chaque fois différent. Donc, vous avez vu que moi, je génère de l'information. Cette information est gérée par le plugin qu'on vient de voir. Et ce plugin génère de l'audio. Moi, je lui donne du MIDI. Le plugin transforme le MIDI en audio. Et en fait, chacun de ces trigs, ça rentre dans la carte son qui est là. Voilà, en audio. Ouais. C'est pas, en fait, ça génère pas du MIDI directement, ça génère de l'audio. C'est du signal, et ensuite le signal il est interprété par le logiciel pour en faire du MIDI derrière. Et ensuite le MIDI est réinterprété en audio. Donc ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre, parce qu'en gros c'est des micros, hein. Ça se branche en jack, et si t'écoutes ce que ça sort, ça fait juste pop pop. Vous avez vu que en fait Maël, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est principalement sur sa table de DJ, et donc il y a 4 pistes sur sa mixette. En gros, j'ai une piste avec la batterie, avec Bertrand. On a une piste avec des stems, c'est-à-dire des bandes, qui est en fait, qu'est-ce que c'est que ces bandes? C'est tout ce qui reste, enfin une grande partie de ce qui reste, une fois qu'on a enlevé tout ce qu'on avait écrit et qu'on a mis sur la batterie, et ce qu'il y a aussi sur le synthé boîte à rythme que j'ai là. Du coup, oui, voilà, il avait les morceaux qui étaient finalisés dans les sessions Ableton. On a pris ce que j'allais moi jouer et après fait des exports de ce qui restait. Et ce qui reste, c'est cette piste bleue qui s'appelle Stems. Et du coup, voilà. Il y a quand même ça qui joue derrière pendant que moi je... Et donc voilà. L'autre aspect, c'est que moi je fais ça depuis donc 20 ans et que cet outil-là, c'est devenu pour moi un peu comme un instrument. C'est-à-dire que en termes de mixage, il y a un côté un peu dub. Voilà, il y a une approche un petit peu dub dans le mixage que tu peux avoir avec ça. Les pistes, il y a donc 3 pistes, le volume, une équa, des filtres, et puis toute une série d'effets. Donc il y a des reverbs, des délais, des choses comme ça qui permettent de retraiter un beat crush. Voilà. Et du coup, l'intérêt de tout ça, ce qui est super, c'est que à la volée comme ça, il peut, moi du coup ça me désarçonne des fois, mais il peut décider de me cut sur genre une demi-mesure avant de rebalancer ou genre de couper les aigus ou de, tu vois, sur n'importe lequel des pistes, sur soit les bandes, soit s'il coupe les aigus sur les bandes, il va me laisser de la place pour moi, si machin. Du coup en fait il y a vraiment moyen de tailler ça comme on a envie, quoi. Et l'autre aspect qui est assez ludique et assez fun, et je pense qu'il est bien adapté aussi à ce que nous on avait envie de faire, comme on vous disait tout à l'heure, c'est que l'idée c'est vraiment de jouer club. Et du coup, avec cet outil-là, on peut vraiment faire des grosses montées techno avec le filtre, le bruit blanc, la reverb, des trucs un peu clichés comme ça, mais qui, dans notre contexte à nous, vont signifier aux gens qui sont en train de danser des choses qu'ils connaissent en fait. C'est-à-dire avec une musique qui est un peu de niche quand même, voilà, qui peut être un peu compliquée. Finalement, la façon de la jouer avec cette table de mixage, ça nous permet de la réintégrer à un univers sonore avec des représentations musicales, mentales, des marqueurs que les gens vont comprendre en fait et vont pouvoir interpréter de la façon dont nous on a envie. Donc on a un filtre, mais ça peut être aussi, voilà. Et après, on va avoir tout
un tas d'effets. Voilà. Ouais.